fait exprès, Gilles. Qu'est-ce que tu faisais il y a 20 ans, toi? Je travaillais déjà chez Castel. Non. Oui, oui. Il y a 20 ans, j'ai déjà plus de première jeunesse. Hein. Bon, dis donc. Tu faisais déjà Claude François il y a 20 ans? Non, je ne chantais pas, je n'imitais pas. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais naturel. Je lui ressemblais Une perruque naturellement. blonde, non? Non, j'avais beaucoup de cheveux à cette époque-là. Et alors? J'avais la mèche. T'avais la mèche comme ça et tout? Oui. Et tu faisais quoi? Des playbacks sur Claude François? Non, rien du tout. Je me promenais dans la rue et les gens disaient « Ah, Claude François Ouais. Voilà. Mais toi, tu le faisais dans les boîtes, quand même, non? Non, jamais. Ouais. Non. Si, une seule fois. Une seule fois, Ouais. il y a 40 ans. Ah! Et qu'est-ce que tu as fois. fait? Une chanson populaire? C'est une chanson populaire? Non, il n'avait pas encore sorti celle-là. Avec des ailes dans le dos. C'est quoi ta chanson préférée? Ça s'en va et ça revient. Ah, bah oui, c'est normal. Eh oui. Oui, bonsoir. Michel Boujna et Arthur. Au quatrième, messieurs, s'il vous plaît. Merci. Qui c'est? Arthur et Boujna. Oh putain. Ah d'accord. Et alors? Et alors? Et alors? C'est au quatrième. Voilà. Messieurs, bonsoir. Ah, oh là là. Ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Salut Phil, ça va? Comment vas-tu? Ça va. Bonsoir. Mathieu, Ça va bien. Bonsoir. tu peux laisser ton manteau, hein, on les rentre. On les fouille, mais on les rend. J'y tiens pas plus que ça. Ouais. On a failli être voisins, figure-toi. Alors pourquoi tu dois habiter où? Non, non, parce que j'ai failli prendre au premier étage, il y a des bureaux, tu sais. Ouais. Et j'ai failli installer les bureaux de cinéma. Ah ouais, ça aurait été Tu sais, drôle. mais là, ils vendent des moquettes. Ouais. Et ben, il y a 2 étages de bureaux là. Ouais. Et tu aurais une petite vitrine sur la rue? Ouais. Non, mais... Ça va? Très bien. T'étais à Los Angeles? Je suis rentré. Comment tu sais? Je sais tout. Je suis rentré de Los Angeles, je suis allé à l'American Film Market. Bah ouais, c'est normal maintenant. Ah, je vais me présenter. Ouais. Et oui, je suis allé là-bas et puis je suis allé pour bosser avec Weber aussi. Ouais. Ça s'est super bien passé. Bon. Tu fais un film avec Weber? Non, je vais faire une pièce avec Francis Weber. Tu vas jouer, toi? Oui, je sais, Non. oui, Ah, je non, sais, non, je non, sais. non, non. Je sais. Vu que maintenant qu'il est monté sur scène, de toute façon, il a Oui, fait le plus gros. Oui, Courageusement. surtout seul. Ouais, très courageux. Je lui ai toujours dit ça. Je Ah lui bah, ai en tout dit, cas, c'était pas un caprice, parce que j'enfonce le clou, là, je vais faire une pièce de théâtre avec Danny Boone. ah, c'est bien. Ah ouais, c'est génial. Hélas, ce n'est pas moi qui fais le con. Qui fait le camp? Danny. C'est le plus talentueux des deux, c'est Danny. Ouais, ouais. Danny qui fait, C'est drôle, Pignon ça. et moi je fais Brochant. Attends, il y a un truc que je comprends pas, moi. Tu vas pas continuer à faire ces boîtes sur TF1. là. T'as plus besoin de ça. T'es bourré de J'arrête thunes. là, mais c'est pas une question d'argent. Toi aussi, t'es bourré de thunes et tu continues à faire de la Ah télévision. non, non, mais je suis pas bourré de thunes comme toi, moi. Ah, mais non, mais là, mais t'en as là. suffisamment pour Eh, arrêter tiens. de travailler. Ah, non, j'ai pas de quoi m'arrêter, moi. T'as de quoi t'arrêter, toi? Non. Non, mais il est pas obligé de faire les boîtes, t'es d'accord? Mais si ça l'amuse, ça t'amuse de faire les boîtes? Ouais, il me semble que j'arrête là en décembre, là, dans 15 jours. Ah, ça j'arrête. y est. Non, mais tu vas faire du cinéma, c'est mieux. Ouais, non, ouais, enfin, j'arrête. il y a une hiérarchie dans les choses, quand même. La pièce de théâtre, c'est mieux que les boîtes. Le cinéma, c'est mieux que les boîtes. Il y a une hiérarchie. Toi, dans la il y a vie. un point commun entre le cinéma, les boîtes et le théâtre. C'est quoi? C'est le public et c'est le même. Hein. Ouais. Et les gens qui regardent mes émissions et regardent les tiennes vont au spectacle de Michel, iront voir les pièces de Weber. Il n'y a pas de caste comme ça. Non, mais c'est pour toi, c'est pour ta vie à toi. Non, mais moi, pour mon organisation de vie et mon emploi du temps, il faut que je commence à Ah oui. lâcher des trucs. Parce que le cinéma, t'as vu commencer, c'est long quand même. Il faut y Oui, mais passer moi, du j'y temps. vais pas en tant que comédien, j'y vais en tant que producteur. Justement, c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent? Enfin, c'est pas que c'est lent, il y a un rythme. Mais quand tu arrives de la télévision, C'est terrible. C'est terrible. Ouais. imagine que en 2 mois, en 2 mois et demi, on a lancé 3-4 films en développement. Ouais. Et en télé, on a sorti 127 émissions. Ouais. Avec qui tu t'es associé dans le cinéma? Je me suis associé avec un type formidable qui s'appelle Maxime Japy, qui est vraiment quelqu'un qui est du Sérail, quoi, qui est de ma génération. Pour lui, il n'a pas voulu faire du cinéma, lui.
Écoute, je sais qu'à un moment, il avait été intrigué, Ouais. mais je pense que c'est un peu lent pour lui. Ouais. C'est pas son truc. Moi, je m'y intéresse du côté artistique. Maxime va s'occuper de faire Ouais. tourner la boîte. C'est lui le patron de la boîte, hein. Moi, je gère le pool d'auteur. Voilà. Et lui, parce que franchement, c'est compliqué. Il y a 50%, c'est un rôle de banquier et 50% c'est le scénario, quoi. Donc, je lui ai laissé la partie bancaire, Ouais. comme je faisais avec Stéphane, d'ailleurs. Ouais, ouais. On va produire uniquement de la comédie ou de la comédie romantique, mais tu sais, à l'américaine, un peu 5 mariages, un enterrement. C'est ce que font très peu les producteurs français. Sauf d'ailleurs, on l'a vu avec le film de Chabat avec Charlotte Gainsbourg, qui est vachement Pointe bien. à main, qui est très bien Qui est une marché. vraie comédie Ah, une vraie assumée comédie, et ouais. de l'Artigot. Ouais, vraiment bon film. Le cinéma français a renoué avec les comédies Et avec le succès. et avec le succès de manière très juste et très profonde. C'est-à-dire, ça va l'hirondelle ne fait pas le printemps, là, à Je vous trouve beau, en passant par le film de l'Artigot, le film avec Chabat et Charlotte. Et à chaque fois, ça met en jeu une chose, quelque chose de sincère. Alors, excuse-moi, mets-le bien dans ta bouche. Mais c'est juste quoi? Alors, je peux pas te le Mais non, dire. mais tu sais, je mange cachère, donc Ah non, je c'est mange pas souvent. vrai. C'est Ah, cachère, ça. Tout va bien. Ah d'accord, parfait. Merci. Et on dit pas, on demande pas ce que c'est, on n'a pas le Mais droit. mets-le bien dans la bouche. Voilà. Ça te plaît? Il y a plusieurs goûts. Hein. Il y a de la châtaigne? Ça te plaît? Non. C'est bon, hein? Non, c'est bon. Moi, je t'ai coupé. Il faut qu'il y ait de l'émotion dans Non, le non, film, oui, c'est ça? oui. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est parti d'histoires sincères. Ouais. Il y a Tu des fais un gens autre qui film, travaillent là, toi? très vite. Je viens de finir de tourner. Ah ouais. Je suis au montage. Ça s'appelle comment? 3 amis. Le pitch, c'est 3 amis, quoi. Ah, le pitch, je déteste cette phrase. Alors, Pourquoi? parce que j'arrive pas à résumer mes histoires en une phrase. Prends un mec pour te le faire. Moi, je te le fais, si tu veux. Mais j'ai trouvé une phrase. Ouais. C'est- Et on rôde la promo, là. Ouais, j'ai trouvé une phrase, c'est 3 amis. Alors, c'est l'histoire de 3 amis qui veulent se faire du bien. Ouais. Le bien qu'ils essayent de se faire, ça leur fait du mal. Mais le mal qu'ils se font leur fait du bien. C'est beau. C'est le Talmud. Et dis-moi, elle est magnifique, alors. Tu le fais toujours sur scène, là? Oui, oui, bien sûr, en tournée. Quand je l'ai connu, vous êtes déjà les magnifiques. Oui, non, mais c'est parce que ça, j'ai décidé qu'une fois tous les 20 ans, j'aurais les Magnifiques. Ouais. Mais je ne savais pas, quand j'ai décidé de rejouer les Magnifiques, j'avais dit, je vais jouer 30 fois, Ouais. c'est tout. Ouais. Et je voulais jouer 4-5 fois à Paris et en province, dans quelques villes comme ça, c'est tout. Et il se trouve qu'en répétition, j'ai énormément changé le spectacle. Et c'est pour ça que c'est devenu les Nouveaux Magnifiques. Parce qu'il y a quand même 1h15 de nouveau sur 1h45 de spectacle. ouais. Je pense qu'après les Magnifiques, je vais faire un nouveau spectacle seul, mais Mais pas tout de formidable. suite. mais je vais faire un spectacle qui va s'appeler Je fais ce que je veux. Parce qu'en ce moment, je m'amuse énormément à improviser. Mais énormément. Donc, j'ai envie de me construire un canevas. Et sur ce canevas-là, je vais bâtir un spectacle où je vais me donner une immense liberté. Et si j'ai envie de jouer à un moment donné un texte de Shakespeare que j'aime, eh ben je le ferai. Et je le dirai aux spectateurs, voilà, maintenant je vous avertis, je vais faire un quart d'heure de Shakespeare. Vous pouvez aller manger un sandwich, boire un café, faites ce que vous voulez, mais moi je vais faire Shakespeare. Et donc je veux m'amuser. Je veux m'amuser, tout simplement Il y a un m'amuser. truc qui est certain dans la vie, enfin moi en tous les cas c'est comme ça que je le vois, c'est plus tu vieillis, moins tu supportes de faire ce que tu n'as pas envie de faire. quoi. Oui. Et ça c'est vachement intéressant. Parce que le fait que la vie soit finie, soit limitée, fait que de toute façon à un moment tu es dans choisis tes l'urgence. priorités. Ouais. Alors que si la vie durait éternellement, on passerait notre vie à faire des conneries puisqu'on Ouais, s'en foutrait. quoi. Exactement. Alors que là c'est vachement bien. Moi je sais que plus ça va, plus je suis avare de mon temps. Et dis-moi, qu'est-ce que tu faisais il y a 20 ans alors? Moi, il y a 20 ans, j'avais 20 ans. Oh putain, Il est jeune, hein. déjà. À 20 ans, j'avais été choisi par RFM, qui était la grande radio de l'époque, pour animer le matin. Ça a été ma grande révolution, ça a été mes premières vraies fiches de paye. C'est l'année de mes 20 ans, c'est la première année où j'ai gagné le fruit du travail que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais plein de petits boulots et tout, mais c'était la première fois où mon cachet était en fonction de mon rêve, quoi. Et quand j'avais dit à mes parents, je vais faire de la radio, je vais me barrer, tout ça et tout, ils m'avaient pris un peu pour un fou. Et quand tu arrives avec ta première fiche de paie, alors c'était zéro, hein, moi aussi, c'était limite pareil. zéro, et tu dis voilà, c'est le fruit de mon travail, de ma passion. Et c'est voilà, RFM, La Défense, 5h, 9h du Tu avais matin, été choisi sur quoi? Sur casting? sur cassette. Oh putain. J'avais envoyé une cassette, il y avait un grand concours, ils en avaient reçu 5000, et j'avais été sélectionné. Et je partageais l'antenne entre 5h et 9h du matin avec Laurence Boccolini. Oh putain. Ouais. C'est incroyable. Ça a été le début d'un rêve. Mais t'adores la radio, toi. Moi, ça a été ma drogue jusqu'à il y a un an, puisque j'ai arrêté.
mais ça ne me manque pas et ça m'angoisse que ça ne me manque pas. J'étais persuadé qu'après 20 ans, je m'arrêterais, je deviendrais fou, mais j'ai récupéré une adrénaline sur scène dans mon spectacle. Ouais, qui est la même. Ah non, qui est plus violente. Ouais, non, mais qui est le même genre Ça, d'adrénaline. c'est terrible. Ouais. Et dis-moi, Ebo Coligny, elle était comment, Alain? Elle n'avait pas du tout le même physique aujourd'hui, mais c'est une très jolie femme, Laurence. Moi, je trouve que c'est une très belle femme. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. Je préfère Estelle, moi. Bien entendu, mais moi je trouve que, moi la beauté, évidemment je ne vais pas te faire une thèse sur le physique, évidemment qu'entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a quelques kilos en plus, mais c'est une belle femme. Moi j'ai une anecdote une fois, on faisait le matin, et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à La Défense, il y a eu un attentat, ils avaient fait sauter le casino, là, le supermarché à La Défense. C'était les premiers gros attentats. Et on était en direct à l'antenne, et elle me regarde et elle me dit sur quel bouton t'as appuyé. Et Estelle, elle est où, là? Elle est à l'avant-première du film de Luc Besson, Arthur et les Minimoys. Oui, on m'a dit qu'il y avait ça, oui, absolument. Ouais. Et elle rencontre le patron de Miramax, je crois. Ça marche très fort pour elle au cinéma. Elle aussi, c'est une révolution, t'imagines? Elle recommence tout à zéro. Elle vient de finir 2 films atomiques où elle n'est pas du tout jolie, maquillée et tout. Au contraire, elle n'est pas apprêtée, elle a encore... Elle est déguisée en Laurence Boccolini. Elle se fait... Oui, bonsoir. Gilles, je t'amène une amie. Avec plaisir. Elle s'appelle Simone. En 4e. Merci Gilles. Merci. Je sais que tu as très envie de te jeter sur moi, mais Non, mais je me retiens à moi, là. faut se retenir. Oh, oh là là, trop érotique, beaucoup trop érotique. Oh non, oh non. J'ai faim. Non, mais Frédéric, attends, Frédéric. attends, qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Mademoiselle, bonsoir. Là, Gilles, Enchanté. Simone. coupée pour qu'elle devienne rouge. Qui c'est qui sonne comme ça? Cette barbe te va C'est très ravir. fin, c'est gentil. Vous me confiez votre... Simone, non. Votre manteau? Waouh! Ah ouais, ouais. Ah, il s'est relaissé. Bonsoir, enchanté. C'est Simone. Chantez. Enchanté. Tu t'es relaissé pousser la barbe, putain. Ça y est, ça te va Toi, et bien. un petit T'es peu pour beau. Simone aussi. T'es beau. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ils sont Bon, bien tes dîners. allez. Ils sont bien tes dîners. Ça va? Bonsoir. Je présente Simone. Bonsoir. Et Frédéric, on s'en branle de Frédéric. On en a rien à foutre de Frédéric Monaco. Est-ce que tu sais quel a été mon cadeau d'anniversaire? Michel Boujna. Ah bon? Oui. Bonsoir. Simone fut ton Va cadeau bien. d'anniversaire, mais quand? C'était il y a combien de temps? Oh, il y a 5 ans. 5 ans. Et Ouais, ça consistait en quoi? Tu es comme un gâteau qu'on Je vais mange? t'expliquer. Attends, ça change tout. Tu vas manger des... Mais je t'ai pas Tu vas dévoilé. manger des hein. bouts de Je t'ai Simone? pas dévoilé. Non, est-ce que tu permets que je dise de quoi il s'agit? Pour mon anniversaire, Simone faisait il y a 5 ans le calendrier de je sais pas quoi, Ouais. de je sais plus quel magazine. Elle peut faire tous Elle les était calendriers qu'elle veut, magnifique. Simone. Ouais. Et comme cadeau d'anniversaire, j'avais souhaité Simone. Ah et ouais. dans mon émission de radio, c'est ça, Oui. elle est Ah, arrivée. c'est dans une émission de radio, je croyais que c'était dans une sublimissime. soirée privée. déjà. Non, pas du tout. Même pas. Ah, je sais pas, mais je sais pas. Non, non, non. Est-ce qu'on peut être votre cadeau d'anniversaire? Oui. Avec plaisir. Joyeux anniversaire! Simone. Je viens de me faire un truc sadomasochiste. Ah ouais, ça se Je fait. me suis mis de la cire sur le Il y doigt. a des gens qui baisent en se mettant de la bougie, tu sais. J'ai vu ça dans un film. Oh non, tu dis ça dans un film. Oh là Avec Sharon Stone. Oh là. Ça picote, il paraît. Ouais, Ça T'as picote. bien essayé une fois. La bougie? Oui. Mais t'es fou, peureux comme je suis, je serais Tout capable le de foutre monde a le feu au essayé une drap. fois la bougie. Un peu Tu sais que les attends, moi j'ai des doses énormes sur Moi non sur plus. Arthur. Avec la bougie? Non. Non, j'ai des doses énormes sur lui. Alors, Hier soir, Ouais. poker. Ouais. Arthur a paumé tout, il était très mauvais Paumé toute la tout, soirée. il a l'argent qu'il a, il peut pas était- tout paumer. Non, il était nul. Ouais. Et aux 4 derniers coups, Ouais. il a ratissé tout le monde, il est parti avec 2000 euros. Putain, il est trop fort. C'est ça qui m'énerve chez Arthur. qu'est-ce qui te donne ce type Je sais d'information? C'est qu'à la sortie, c'est toujours lui qui ramasse le pognon. Mais est-ce que c'est un concept de parler de moi toujours avec de l'argent ou pas? Mais arrête, mais tu flippes avec ça. Non, mais à chaque fois que tu Non, me non, poses non, la non, question... arrête. L'autre fois, je t'ai vu dans un aparté. Ah, mais on m'a parlé que de ça. Mais non, mais ne flippe pas, putain. Mais je flippe comme pas. les gens. Mais non, mais t'es ridicule là-dessus, je te le dis franchement. Non.
les gens te parlent d'argent, toi tu le prends mal, mais moi, vu le pognon que t'as, je serais fier de Pas l'avoir. mal, je suis très fier, je n'ai pas vendu de drogue, je Ah oui. suis très heureux. Enfin, mais quoi que c'est Love Story, c'est un peu réducteur. de la drogue, hein, quand même. C'est réducteur quand même. Quand tu vas faire la promotion de ton spectacle, qui est quelque chose qui te tient à cœur, Ouais. pendant 1 heure d'interview, les mecs, ils me parlent 40 minutes de J'ai l'argent, vu, l'argent, j'ai vu, l'argent. ouais, j'ai vu. Au bout d'un moment, je dis ça suffit, vous voulez pas que je vous raconte comment ça se passe sur scène? Oui, oui. Je veux dire, Toi, on te parle de quoi? De tes gonzesses? Non. Oui, bonsoir. Elena Faroutia et Dominique Noguera, s'il vous plaît. Au 4e, s'il vous plaît. Alors dis-moi, tu viens d'où, toi, là? Bah, je viens d'Allemagne. Hein. D'Allemagne? Ouais. Ça se voit pas du tout, hein. Vous mettez à droite. Mais non, tu vas Non, passer c'est devant. comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir. C'est marrant qu'on se connaisse pas, c'est la première fois qu'on se voit. Je suis très content. J'aime beaucoup l'Allemagne. Mon frère habite en Allemagne, Ah oui, ça. à Hambourg. Ah, mon frère aussi. Ah, mais tu vois. si tu veux pour ton anniversaire, je peux t'arranger quelque chose. Voilà. Elena. Elena. Attends, moi d'abord, moi d'abord. Salut, Dom. Ça va? Salut, tu vas bien? Habit rouge. Ça va? Non. Habit rouge, c'est moi. Non, habit rouge, c'est moi. Moi non. C'est toi, habit rouge. Toujours. Ça, Ah chérie. ouais. Super. Mais tu peux te déshabiller. J'ai tu plus sais en pas vodka. te- Oui, je vais le faire. Je vais Mais le tu es faire. grand. Il s'appelle Spiridion. Attends, mais il n'y a pas de chaise pour Elena. Ah, c'est revendicatif, c'est portugais, tu sais ça. Et moi j'ai rien. Alors, et moi j'ai j'ai rien. pas de chaise. Et moi j'ai pas de chaise. Ah, Ben putain, cette alors. famille, vous êtes casse-couilles chez les Noguera. Bah, on s'appelle comme ça. Casse-couilles. Les Noguera, ça veut dire sisters. casse-couille en portugais. Et moi j'ai pas de chaise, bien sûr. Ça se passe bien le film? J'ai l'impression, ouais. Quoi? Le tournage en ce moment de 99 francs. Ça se passe très bien. Voilà. Avec du jardin, avec Yann Kounen. Qui s'est laissé Yann pousser Kounen. les cheveux, j'ai vu, qu'il y a une Oui. mèche avec des En lunettes. fait, c'est une perruque. C'est une perruque? Ouais. Il ressemble avec Il a BD. refusé de me ressembler le reste du Le reste temps, du à part temps le tournage. C'est quoi, ouais. ça aurait pu niquer? T'as vu la barbe? C'est magnifique, mais il est très C'est- très ça beau lui là. va super bien, Et tu sais, la barbe. depuis qu'il fait de la télé qui marche. C'est-à-dire sans Ah, toi. c'est vrai, ensemble, vous avez fait de la télé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, C'était mon président. malheureusement. Ah oui. Nous Hyper avons- chaud. moi, j'ai été animateur éphémère et lui président éphémère. Très C'est éphémère. vrai. Et nos sorts ont été un petit peu liés. Oui. C'est bizarre, hein? Bah oui, tu as écrit un bouquin grâce à ça, grâce aux sommes qu'on t'a versées. Oui. Tu as fait ton meilleur livre. Windows on the World, voilà. Merci, Canal. J'écris 10 heures par jour. Non, non, mais j'exagère pas. Tu vois, tout de suite, tu te plantes. Mensonge. Je dirais, j'écris 3 heures par jour. Tout le monde le croirait. J'écris. Aujourd'hui, j'ai écrit Ah, 10 aujourd'hui, heures. Donc j'en aujourd'hui. déduis que j'écris 10 heures par Ah jour oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord, ouais. Et tu fais quoi alors? J'écris mon roman. Ton roman russe? Oui. Ouais. Un Ça se roman passe en russe, Russie? c'est-à-dire Qui se passe en Russie. Oui, j'ai fait un livre sur New York que tu as beaucoup aimé. Et là, c'est un roman sur Moscou. C'est quoi le pitch? Non, il le dira Non, pas. parce que Non, il faut surtout pas raconter l'histoire d'un roman. la première phrase, je peux vous donner. C'est quoi? C'est Parce que l'incipit, c'est pas le pitch. Ouais. La première phrase, c'est l'année de mes 40 ans que je suis devenu complètement fou. Oh, c'est proustien. T'as 40 ans déjà? 41. D'accord. C'est un roman historique. Ça parle de l'année passe il y dernière. a un an. Ça se passe il y a un an. Et signalons également que nous avons Blanche-Neige à table. Tout à fait, mais j'allais te poser la question, comment se passe la famille des Toons? C'est génial, moi j'ai voilà, c'est formidable. Qui est-ce qui a eu cette idée? C'est une bonne idée, remarque. L'idée de. C'est toi? Non, Non, l'idée- l'idée de Que sont devenues les princesses, c'est Barbara d'Alessandri qui est co-auteur de la pièce avec moi. Voilà, Les c'est princesses, c'est qui? Blanche-Neige? Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, Cendrillon. Peau d'âne. Voilà, elles ont. bon, Que sont-elles devenues? Que sont-elles de Après, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, et après. Elles sont au bout du rouleau, quoi. Oui. Parce qu'elles se sont mariées, elles ont des enfants, donc elles sont au bout du rouleau. Il y avait tu l'as une- vu ouais, il y en a une, il y a son mec qui la trompe avec un mec. Avec ouais. un mec, et elle veut faire greffer une bite, donc c'est quand même voilà, c'est pour les C'est enfants déjà. Blanche-Neige, ça? Non, 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 non. Tu m'as demandé si Blanche-Neige vendait de la coke, non. C'est pas vraiment aussi. Non, Blanche-Neige est très névrosée, effectivement. Cendrillon tue son mari, C'est un tel succès La Belle au Bois maintenant. dormant devient transsexuelle parce que son mari est pédé. Et Peau d'âne trompe son mari avec Clounet, mais retourne avec lui quand même parce qu'elle n'avait pas du tout l'intention de le quitter, mais c'était Ouais. comme ça une petite fantaisie. Magnifique. Et les 7 nains? Ben, Tchoum est mort. Ah, ils sont 6. D'une pleurésie. Bah C'était oui. quoi, un problème de budget Simone. Elfen. Oui. N'empêche que Mein Schatz. Moi, je parle allemand, celui-là. T'as Bah fait oui. allemand première langue, toi, non? Non, deuxième. Deuxième. Je sais dire Elfenzi Mein Schatz, des trucs comme ça. Et c'est formidable, parce que tout de suite, ça crée une complicité, hein, Simone. ouais. Moi, je me rappelle de Ich habe kein Feuerzeug. Voilà. Je n'ai pas de feu. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.
Henry Schein. Je ne sais pas pourquoi je suis si triste. Je sais, c'est triste, oui. Peut-être parce que tu parles allemand. Qu'est-ce que c'est bon, ça. C'est excellent. Prends-en un. Pas bien encore, c'est Mais vrai. non, je peux pas chantonner. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais j'essaye de faire attention. Et tu sais que le soir Ça où fait pas t'es- grossir, ça. Non, j'ai perdu 10 kilos, donc je fais la C'est gaffe. ça se Et voit là, que t'as perdu les du mecs poids. me disent, ça se voit. Je suis content. Ça se voit. Enfin. Mais tu t'es coupé les cheveux aussi. Oui, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai fait le maillot parce que je vais partir. Le soleil. Alors dis donc, j'ai eu des histoires après ton émission. Alors, tu te rends compte, c'est incroyable. C'est une histoire de grippe aviaire. Là. Moi, je le croyais pas à l'époque. En fait, t'as raison, ça va revenir. Non mais Ça attends. revient, là. Est-ce que tu sais, Tu sais ça. Il a des stocks de suite Tamiflu. à ton émission, j'ai été convoqué, Ouais. je te dirai pas par qui, Par Xavier Bertrand. par des mecs qui m'ont dit comment vous savez tout ça. Je te jure, des mecs très haut placés qui me demandent comment je connais le nombre exact de masques que la France a commandé pour protéger ses citoyens. Nous sommes à 2 milliards de masques. 2 milliards. 2 milliards. Mais on est. Pourquoi il faut 2 Ben, milliards de moi. masques? Parce que le masque doit se changer toutes les 5 heures. Oh, Sans putain. déconner. Non, mais de toute façon, ça passera ou ça passera pas. Ça va Voilà. passer, on est prêt. J'ai vérifié dans les T'as placards. combien On a de des masques à stocks la de maison? T'as pâtes. combien de masques à la maison? Moi j'en ai 600. 600. Et t'as du. Comment ça s'appelle? Jure, t'as 600 masques. Il a du Mais Tamiflu. c'est des boîtes. J'ai du Tamiflu, ce qui fait chier, c'est que je galérais pour en avoir l'année dernière et là il va pas tarder à être périmé. Ah, merde. Mais j'en ai du nouveau. Et j'ai Et ta femme, elle continue à acheter des pâtes? Elle en peut plus, elle veut plus entendre parler de ça. J'ai quand même acheté une bassine en plastique, carrée, pour faire mon pédiluve le moment faux nu. Et tu le fais sur scène, ça, j'espère, là, le coup. J'en parle plus parce que les gens me mais prennent si, pour un fais-le, détraqué. fais-le, hein. fais-le. De toute façon, elle a jamais arrêté de se balader. On n'est pas à l'abri de ce qu'elle passe de l'animal à l'homme. Non, Il y a monsieur eu Faroudia. du cas, comment La ça mutation passera par le cochon, vous le savez. Oui, et grâce à Dieu. Grâce à Dieu, on mange pas de cochon. Il y a une phrase magnifique, c'est un juif, une fille juive qui annonce à ses parents qu'elle va épouser un musulman. Et elle ne sait pas comment dire. Et elle dit, il n'est pas de chez nous. Et la mère dit, tu veux dire qu'il est ashkénaze? Et il lui répond, et le père dit, tu sais, c'est pas grave, hein, les ashkénazes s'entendent très bien avec les juifs. Ben, dis-moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut monter? Mais écoutez au 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bon, ça va être le 4e. Bon, on passe à table. Allez, venez, les filles. Bonjour, Mademoiselle, monsieur. monsieur, bonsoir. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais. Vous voulez me confier votre manteau? Oh, mais comment vas-tu? Ça va bien? Ouais. Bonsoir. Ouais. Ça va bien, toi? Vous êtes ensemble? Oui, Tout à fait. Ah, ça c'est un scoop. Bonjour. Eh, Natacha, tu sais que je suis allé au Québec? Quand? Ben là, il y a 1 mois et demi, Il a fait froid ou pas? je suis allé tourner dans le film de Denis Arcand. Eh, tu sais que j'ai beaucoup aimé, hein. Tu sais, après tout le mal que j'ai pu dire de l'accent québécois et T'as tout, beaucoup aimé? J'ai beaucoup T'as aimé. testé? Je m'attendais à me faire lyncher là-bas. Ils ont été assez gentils. Bah, tu sais que c'est- Ouais, ils tout le m'ont monde en pardonné, parle, ils m'ont c'était pardonné. quand même Toi, tu une l'as émission. moins, l'accent. Hein. Moi, j'ai jamais eu vraiment l'accent québécois. Comme je suis acadienne, j'avais l'accent acadien. Ah ouais. Quand je suis arrivée au Québec, tout le monde me disait « Ah, t'as l'accent acadien! » Puis quand je suis arrivée en France, tout le monde me disait « Ah, t'as l'accent québécois! » Puis maintenant, quand je retourne au Québec, ils me disent « Ah, t'as l'accent français! » Excusez-moi de revenir à des trucs un peu plus... Elle est passée dans une émission de télé où elle avait un rouge à lèvres hallucinant qui explosait l'écran. Et elle Quoi me disait que... Oui, elle a mis un rouge à lèvres, je sais pas avec quelle marque. Et donc, C'était elle un me dit rouge. que tout le monde lui a parlé de ce passage avec son rouge à lèvres qui lui faisait... C'est ça la télé. Ce qui est génial à la Énorme, télé, quoi. c'est ça. C'est que tu peux faire n'importe quoi, on va toujours te parler J'aurais de pu ton chanter rouge à lèvres. hyper ou de- faux, mais on m'aurait parlé de mon rouge à lèvres ce soir-là. Comme je suis le seul à avoir vu l'émission, il faut le dire que ce soir-là, c'était toujours encore aujourd'hui, mais une bombe atomique. Ouais. Elle est arrivée, t'avais les cheveux bruns, la bouche, claque, le joker, elle avait un décolleté, elle était... T'étais super... T'avais ce décolleté D'ailleurs, ou pas mon bouton qui a explosé quand Mais je suis attends, rentrée sur scène.
Elle rentre sur scène, pam. J'ai un peu imité Janet Jackson, quoi. oui, c'est Non. ça. Si, À ce point-là ouais. Et Sophie Marceau, On a vu ton sein. Sophie Marceau. Oh là là, moi qui regarde toutes les semaines, j'étais pas à la maison ce soir-là. Pendant 1 heure, on nous parle de rouge à lèvres, en fait, elle a montré un nichon. Et qu'est-ce que tu fais en tournée le soir quand tu es en tournée là? Après ou Après, oui, après le l'amour. spectacle. En, Non, en après- général, après le spectacle, je vais me coucher, Toute sincèrement. Ouais. Quel gâchis. Ouais, parce que mon copain est dans l'équipe technique, donc lui est déjà parti dans une autre ville. Ah, il est quand même déjà dans l'équipe technique, au moins, Ouais. ce qui veut dire que vous voyez au moins le matin, quoi. Non, on se voit pas le matin, on se voit. En fait, on se voit de 17h à 23h. Ça va. Et tout le monde bosse. Et sincèrement, je n'ai jamais aussi peu vu mon copain que depuis qu'on bosse ensemble. Vraiment. Je ne conseille à personne de travailler avec. Et pourquoi tu prends pas un chanteur? Parce que ça, trop de compétition. Non, parce que j'ai envie des gens qui ont un truc à dire. Et souvent, les artistes sont très, très imbus d'eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. Quoi, les écrivains? Oh non, vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, en ce moment? En ce moment, un polar marseillais. Ah ouais. Encore Un roman policier, un suspense. Ah non, mais là, un truc, la grosse machine, là, tu vois. Une histoire vraie. Enfin, j'ai enquêté sur l'histoire. Et puis, après, pour pas avoir d'emmerde ou emmerder les gens, je transplante le truc à aujourd'hui. C'est-à-dire, ça se passe... aujourd'hui, c'est une histoire d'il y a 30 ans. Et puis, j'ai fourré dedans des... suspense, voilà, quoi, tu vois. Et ton émission, comment ça marche, alors, sur France 5? Écoute, c'est pas mal, tu sais, c'est un petit concept tout bêta, avec j'ai vu, ouais. très peu de monde, Ouais. les gens peuvent s'exprimer, ouais, c'est pas mal, il y a des bons petits... Et pourquoi tu fais pas l'émission de Tadei? Moi, c'est affreux, mais c'est à partir de 11h du soir, tu vois, il y a le marchand de sable qui passe, moi je me réveille à 4-5 heures du matin, mais comme tous les gens qui se réveillent très tôt, comme je suis pas un surhomme, à partir de 23h, il n'y a plus personne. Donc en fait, l'émission de Tadei commence à l'heure à laquelle je me couche. Patrice Duhamel m'avait dit, ça t'intéresse? Il m'a posé la question comme ça, et je dis... Ah, il t'avait non, proposé tu vois. quand même. Ah non, bien sûr, non, mais je peux même pas y penser. Est-ce que je peux dire un truc sur Gisbert? Je travaillais chez Flammarion au moment de la sortie du livre, de ton dernier livre, qui a été un énorme succès sur Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Sarkozy, tout ça. Ce qu'il a fait est un truc de dingue, c'est-à-dire que c'est nouveau en France. Il a pris un risque qui est... Le point, ça appartient à Pinault. Pinault, c'est un pote de Chirac. T'as risqué ta place, faut le dire. Non, mais attends, c'est un... mais... c'est un grand patron. Non, mais attends, c'est un grand patron de presse. T'as risqué... C'est un grand patron de presse. Ce qu'il a écrit sur Chirac est super violent. C'est le livre le plus violent sur Chirac et sur Villepin. Villepin, plus sur Villepin que sur Chirac, entre nous. Sarkozy de nain. T'as pas eu peur de te faire virer, tout simplement, que Chirac appelle Pinault, que Pinault te dise tu dégages? Non, parce que je connais François Pinault, c'est le patron de presse idéal, c'est-à-dire un grand respect de la liberté des autres, de sa propre liberté, etc. Ça, il va le gérer, je veux dire, il répondra, j'ai confiance. Alors, que tu dises après, oui, les représailles, mais dans le système français, des gens comme ça, tu peux t'attendre absolument à tout. Mais tu sais que moi, j'ai quand même eu... mon livre sur Mitterrand, qui n'est pas très gentil non plus, le président en 90, mais c'était le contrôle... Le livre sort 15 jours après, t'as le contrôle fiscal, puis alors le truc de fou, de dingue, pour un pauvre connard comme moi, salarié, on pense bien qu'il triche pas avec le fisc. Bon, il m'a emmerdé, demandé des trucs. Bon, finalement, il m'a rendu 300 000 francs de l'époque, parce que tu vois, je déclarais tellement mal, j'ai mis tout ça entre les mains de quelqu'un de sérieux, etc. Et à la fin, le fisc m'a rendu de l'argent parce que je déclarais trop mal mes impôts. Tu t'es jamais senti traître? Tu t'es pas dit, putain, je suis quand même un enfoiré, et il m'a fait confiance et je balance tout? Non, attends, j'ai trahi personne, parce que moi, j'ai toujours pris des notes devant tout le monde. Je prends des notes. Quand on me dit c'est pas pour maintenant, je le fais pas maintenant, mais le off the record, le off the record, faut vraiment être inculte pour pas savoir, rien connaître à la presse pour pas savoir que le off the record, par définition, il se trahit, j'emploie bien le mot, 2-3 mois après, peut-être 1 an après. Alors il y a un truc aux États-Unis qui marche bien, qui s'appelle le deep underground. Quand on dit ça, c'est deep underground. C'est pas mal ça. Ça c'est très connu ça. Attends, t'as off the record aux États-Unis. Le off the record, tu peux l'utiliser. Off the record, c'est 1 an. C'est 1 an. Ouais, 1 an, ça peut être même une semaine. Ça peut mettre une journée ou 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un petit. C'est toi qui décides. Si tu te gourres, ta source disparaît aussi quand même. Attends, tu prends un risque quand même sur tes sources qui disparaissent du jour au lendemain si tu les trahis vraiment. Parce que, attends, moi je suis journaliste, je vais pas trahir mes sources. Mange, Michel. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, carrément, il y a du caviar. C'est du caviar à D'abord, l'œuf. variation de tagliatelle de nos 20 ans. C'est ce qu'on mangeait quand Ça a l'air bon, ça. on avait 20 ans. qu'on mangeait quand on- Qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 20 ans en France, toi?
Quand j'avais 20 ans, je T'es à bossais... Paris-Normandie, non? Ouais, c'est ça. J'étais soi-disant étudiant et je bossais énormément. Ouais. J'avais une bagnole, j'invitais les filles au restaurant, je travaillais tout le temps, quoi. À 20 ans, j'avais un business. Je travaillais, quoi. Je faisais des piges partout. Et toi, tu faisais quoi à 20 ans? Moi, Ouais. à 20 ans, qu'est-ce que je faisais à 20 ans Prostituée, au bois. Tu es jeune prostituée. Non, Prostituée mâle. j'avais fondé une compagnie à 18 ans qui s'appelait Ah oui. la compagnie de la Grande Cuillère. Oui, oui. Parce qu'il Ah faut, oui, c'est l'époque où ils jouaient des trucs super. parce qu'il faut une grande cuillère pour dîner avec le diable. Ouais. Comme dit Lénine. Et oui, je crois que c'est une phrase de Lénine. Ouais, c'est ton époque théâtre de gauche, quoi. Oui. Mais Ça a duré longtemps, ça? mais j'ai pas l'impression d'avoir changé. Oui, ça a duré 8 ans. Ah oui, quand même, dis donc. Ah, t'y croyais. Et après, il a Et fait je la compagnie travaillais- créole, qui était un autre truc, mais qui était moins... Et je travaillais avec des enfants handicapés. Et je faisais du théâtre avec eux. Et j'ai fait ça aussi pendant 8 ans. Et j'ai failli d'ailleurs tout arrêter pour faire que le travail avec les enfants. Michel, c'était l'époque de l'archive qu'on a retrouvée où tu avais. Les cheveux longs, la barbe. Tu avais 20 ans là? Ah non, là j'avais les archives que vous avez retrouvées, j'avais 17 ans. C'est 8 années, de 20 ans donc à 28 ans. Moi, j'ai appris tellement de choses que ma vie a changé. Et si j'ai commencé à faire des one-man shows, c'est en partie à cause d'eux. Parce qu'au bout de 8 ans, je suis devenu jaloux de leurs paroles. Ce qu'ils faisaient, je ne le faisais pas. Et si j'ai commencé à parler de moi... C'est après ça. Il y a 20 ans, je rencontrais les nuls. Il y a 20 ans. Il y a Là, 20 ans. maintenant. Et on écrivait Objectif Nul. Et on savait pas que ça allait sortir. Donc voilà. En DVD. Non, plus tard, mais non, même pas, je te jure. Même le prix fait rire. Même le préféré, ouais. Mais quand j'avais 20 ans, je travaillais. J'étais où? Je sais plus si j'étais standardiste à Europe 1 ou à RTL à l'époque. ouais. Quand c'était à RTL et j'espérais rentrer à Canal. Et j'étais prêt à rentrer même pour un job de standardiste. Parce que je pensais que avec cette chaîne, je pouvais grandir et faire des choses. Et j'ai eu la chance que le mari de Dominique Cancien travaille à RTL, était le réalisateur de Max Meignier. Ah, il y a un monsieur Il y a Cancien. un monsieur Cancien. Et donc j'avais Dominique tous les soirs au téléphone qui appelait 18 fois. Et c'était moi qui lui répondais. Et je l'ai fait rire. Elle m'a dit bah, venez, on monte une nouvelle chaîne, venez me voir. Et elle m'a ouais. engagé. Et j'écrivais les textes de PPDA dans une émission qui s'appelait Tous en scène. Ah ouais. Et quel âge avais-tu il y a 20 ans? Et j'avais 20 ans il y a 20 ans. C'est le métier que vous rêviez de faire adolescent ou ça n'a rien à voir avec ce que vous rêviez adolescent? Non, moi je voulais être musicien de rock. Mais t'es musicien, Toi, non? tu voulais Je faire voulais être quoi? avocat. T'as étudié ou pas? Tu joues quoi comme De la batterie. J'ai fait des études pour être avocat, oui. Comme J'ai fait CAD. droit Toi, tu voulais être avocat quand tu avais 20 je ans? rêvais d'être avocat, oui. Et toi, tu voulais faire quoi quand tu avais 20 ans, Elena? Actrice. Et toi? Infirmière. Ah, mais ça tombe bien. Ça, infirmière, c'est un fantasme qu'on veut faire, si tu veux. Ouais. J'ai fait l'émission Vie ma vie, où j'ai Ouais. joué l'infirmière pendant 48 heures. Et alors? Bah, pendant toute la semaine qui a suivi, j'avais pas le moral du tout. Je me suis dit, j'ai pas choisi la bonne carrière, j'ai fait un mauvais choix. Tu t'es demandé si tu n'aurais pas dû être infirmière? Ah oui, oui. J'ai été mal pendant une semaine, je pleurais pour rien. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu avais 20 ans? Mannequin. Rien. Donc ça va. Et tu es venu ici pour être mannequin? Oui. Oui, j'ai commencé à Miami, puis je suis allée à Londres, un peu à Milan, et puis à Paris. Mais attends, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a commencé à 15 ans. Ouais. Pas à 20 ans, à 15 ans. Ouais. À 15 ans, oui. Et toi, il y a 20 ans, tu étais dans le bain de minuit en train de boire du whisky par l'oreille. J'ai beaucoup changé. En effet, j'ai maintenant tendance Super. à boire du vin par l'oreille, uniquement. En fait, c'est marrant, les gens font ils réalisent leurs rêves, les gens. Ceux On croit qui sont toujours qu'ils là, ne ouais. réalisent pas leurs rêves, mais ils réalisent leurs rêves. Moi, je voulais être écrivain, je suis écrivain. Il y a Oscar Wilde qui dit il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas réaliser ses rêves et l'autre est de les réaliser. Moi, j'ai vécu la La deuxième. seconde tragédie. Ouais. Les histoires, à force de se les raconter, un jour elles nous arrivent. C'est ça, bien sûr. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut se méfier des histoires qu'on se raconte. Mais en même temps, c'est un truc formidable Enfin, moi, je rêvais d'écrire des conneries et qu'on me paye. Avec Chabat, c'est ce qui nous est arrivé, et Chantal et Bruno. Et longtemps, on a cru que les gens un jour allaient venir. Ouais. Ça va, on sait ce que vous faites, vous prenez de l'argent pour vous amuser, allez, rendez-nous l'argent. Et je te jure que ça a été Syndrome de l'imposteur, un syndrome ouais. de l'imposteur qui a duré très 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 longtemps. Bon, qu'on a tous, non, ici, je suis sûr. Ouais, je pense. Ça, il y a une espèce de gêne, toujours. Hein. Mais la gêne, c'est On qu'on se sent- se sent coupable de faire ce qui nous plaît.
pense aussi quand le truc est un peu inné, quand tu as un talent dans un certain domaine. Tu parles de toi, là? Non, de n'importe qui est dans le milieu artistique. Il faut avoir un certain talent. Mais tu sais, moi, je viens d'un milieu... Après, tu te sens coupable. Moi, je viens d'un milieu artistique. Mon père est musicien, mon grand-père est musicien, mon oncle est musicien, tout le monde est musicien. Mais c'est comme une boucherie. C'est-à-dire que tu reprends le boulot de ton père. Donc, tu as envie, mais en même temps, tu n'as pas vraiment envie. À 6 ans, on te met devant le piano, tu apprends le piano. Quand tu n'apprends pas bien, on te frappe sur la tête. C'est comme chez les Bouglione. Ouais, c'est ça. Donc, mais en même temps, voilà, il faut que tu fasses un truc qui... Voilà, mais comme tu n'as pas besoin de faire de réel effort... C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, t'es obligé d'en faire tout le temps. Mais moi, je comprends ce que dit Natacha. Parce que souvent, il y a un décalage entre la perception du travail que l'on fournit et le travail qu'on fournit vraiment. C'est-à-dire que les gens sont persuadés que, par exemple, dans mon cas, de présenter une émission de télé, c'est super compliqué, que c'est un enfer. Pas les boîtes. Non, les boîtes, c'est un bonheur. D'ailleurs, Natacha, j'ai découvert qu'elle était une grande fan des Hyper fan boîtes. de cette émission-là. Ne dites pas ça. Mais tu es le seul On à est ne en pas train aimer. d'essayer de le faire arrêter, là. C'est culte. Souvent, j'ai envie de dire aux gens, mais c'est... En tout cas, pour la télévision, hein, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Ah, donc tu veux dire que c'est vraiment les plus gros imposteurs, c'est ceux de la télé? Ouais. Non, mais je parle animateur. Un animateur télé, pour moi, c'est pas le truc le plus compliqué. Non, moi, je suis assez d'accord. T'es d'accord avec moi? Oui. Il y a des trucs plus compliqués. On a l'impression que les premiers métiers qu'on a fait et ceux qui nous ont fait roi aujourd'hui, moi, je trouve que ça coule un peu. On a beaucoup travaillé en temps, en énergie et tout. Moi, sais très bien que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc super dur. Et des fois, tu sors d'une émission, tu dis, là, j'ai vraiment rien branlé, quoi. Et ça t'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu regrettes toi, sur ces 20 dernières années? Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, personnellement, Ouais. j'ai l'impression, et ça va, vous allez certainement bondir, j'ai fait 1001 choses professionnelles, des millions de choses. Je suis insomniaque, donc j'ai des journées de 15 heures de travail. Et à titre personnel, j'ai le sentiment de n'avoir rien fait. À titre personnel, dans ma vie personnelle, la seule chose que j'ai pu faire de formidable, c'est mon enfant. Mais je m'aperçois que j'ai 20 ans, si ce n'est plus, de retard en voyage, en lecture, en découverte, en conversation. Donc, ton regret, c'est de ne pas t'être occupé de toi, quoi. Exactement. Ouais. Et ce sera mes 20 prochaines années, je T'as l'espère, bien raison. puisque maintenant j'ai ce luxe-là. T'as bien raison. Et je m'aperçois que j'ai raté beaucoup de choses. Si tu en aperçois à 40 ans, ça va encore. C'est ma chance. Tu te rends compte de la gravité de ce qu'il est en train de dire. Non, mais c'est Non, terrible. mais c'est bien qu'il Mais le dise. je te jure, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. la crise de la quarantaine, ça. Non, je l'ai passé l'année dernière. Ah bon, d'accord. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Ouais. J'ai accumulé beaucoup de travail. Je me suis surtout levé très tôt le matin. J'ai fait 11 ans la matinale de 5h à 9h à la radio. Ça te détruit une vie sociale parce que tu ne sors plus le soir, tu es complètement déphasé. Et puis j'ai été pris par cette spirale du succès de la télévision. J'ai commencé à monter cet empire Anne-Moll, tout ce que vous voulez et tout. Et un matin, je me suis levé, et Dominique me connaît bien depuis, il a été le parrain de ma première émission de télé. Un matin, je me suis dit, mais t'as rien fait. Je n'ai quasiment pas visité de pays dans ma vie. Et les gens doivent se dire, mais c'est super arrogant de dire j'ai rien fait de ma vie. Mais à titre personnel, C'est malheureusement vrai. Ouais. c'est la vérité. Franz, c'est quoi ton grand regret de ces 20 dernières années? Moi, je veux dire, j'ai lu énormément. Donc je lis toujours. Je suis une espèce de lecteur affamé, toujours en train de lire. Donc, il n'y a pas ça. J'ai eu la chance de voyager pas mal. Ça, c'est mon boulot journaliste, quoi, qui m'a fait circuler beaucoup. Donc, je n'ai pas l'envie de voyage. Non, il y a un truc, c'est vrai, c'est quand j'entends Michel Boujna, par exemple, dire ce qu'il a fait pendant 8 ans pour sortir des gosses du trou, là, parce qu'ils sont là, au bord de la folie. Moi, c'est au contraire. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire, je me suis pas occupé des autres. Alors, en même temps, c'est vrai que Lui, c'est pas assez occupé de lui, toi, tu non, t'es mais, pas... ouais, sauf que j'ai de nombreuses familles, tu vois. Alors, la vie fait que, tu vois, t'as des familles de plus en plus importantes. Moi, j'ai quand même, tu vois, j'ai 5 enfants. Faut s'en occuper, marié, c'est normal, hein, ouais. Oui, mais enfin, bon, faut s'en occuper. Tu vois, il y a ça. Oui, mais je crois que je suis un bon père, je suis bon rapport avec mes ex, enfin j'essaye toujours. La famille c'est très important, là je parle pas de mes frères et sœurs. Donc je me dis souvent je devrais finir comme ça, faire quelque chose, quoi. Et toi c'est quoi ton regret alors? De ne pas avoir eu d'enfant. Ouais. Voilà. Mais en même temps j'ai peu de regrets. J'ai peu de regrets parce que j'ai satisfait plein d'envies et je les ai fait pendant que j'arrivais à marcher. Donc aujourd'hui je marche moins bien, mais à l'inverse, je suis allé, tu vois, à Venise je marchais, à New York je marchais. Donc j'ai ces souvenirs-là, et maintenant quand j'y retourne où je marche plus, tu vois, je reste là-dedans et c'est pas mal d'être un voyageur immobile. C'est assez agréable en même temps. Voilà. C'est quoi alors ton regret, toi, depuis 20 ans, là, connard? Non, mais je suis comme Dominique, je te jure, je suis amnésique. Je ne me souviens pas des 20 dernières années, je vis dans le présent.
Je suis heureux d'être là. Moi j'aime bien la phrase de Fellini, j'ai pas de regrets, j'ai que de la nostalgie, c'est assez joli, moi, voilà. C'est Bah bien. attends, on a quand même du regret pour des... On a quand même fait du mal à des tas de gens. Oui, mais souvent. est-ce que c'est vraiment regrettable parfois, je Des pense regrets, pas. enfin, bah oui, sans le faire exprès. Mais tu l'as fait. Sans le faire Ah, exprès. si, alors, si tu veux. Alors, sans le faire exprès. tu sais que Je dis pas du mal sciemment. il a un On n'est regret, pas des quand même. monstres, arrête, on a des regrets. mais ça n'a rien de professionnel. Mes regrets, c'est des regrets Oui, sentimentaux. bah voilà, C'est bah voilà. c'est Bah voilà. Là, oui. Et toi, c'est quoi ton regret depuis 20 ans, là? Ah, moi, j'en ai plein, mais j'en ai 2 fondamentaux. À titre personnel, ma lenteur formidable à avancer, qui vient du fait que je suis incapable de prendre ce verre sans me poser la question de qu'est-ce que c'est un verre, pourquoi on met de l'eau dedans, pourquoi on boit, comment je m'appelle, où j'habite, dans quelle C'est un étagère. philosophe. Non, c'est un névrosé. L'autre regret, ça c'est purement dans le sentiment que j'ai du monde dans lequel je vis. C'est le mélange qu'on a fait ces 20 dernières années de l'art et de l'industrie. Et toi, Simone, qu'est-ce que tu regrettes alors, ma chérie, à part qu'on ne se soit pas rencontrés avant? Ah bah, ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, c'est quoi? Non, je regrette rien parce que j'ai toujours la chance. J'ai d'être là, de faire un travail que, voilà, c'est par rapport à mon extérieur. Tu n'aimerais pas être mariée, avoir des enfants? Ah non, pas pour l'instant, non. Ah, pas pour l'instant? Non, je crois que la seule chose que je regrette, de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec ma famille. Ouais. D'être partie vraiment jeune. J'ai l'impression que j'ai raté un peu. T'as 15 gâché ans, ton 16 ans. adolescence, quoi. Non, pas Moi, gâché. j'aime bien quand les gens ont des regrets, moi, ça me fait... Tu en as, toi? Moi, j'avais un regret, il y a 3 ans, c'est de ne pas avoir fait de cinéma. C'est de me dire, t'as envie de faire du cinéma depuis toujours et tu n'en as jamais fait, tu es quand même très faible, tu es très con. Et j'ai décidé d'en faire et j'en fais. Donc, si j'ai... C'est bien, hein, Voilà. c'est formidable de pouvoir... parce que je suis à un âge où d'habitude, on se contente de ce qu'on a, ouais. Oh là là, oh là là, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Joyeux anniversaire, Paris Première. Qu'est-ce qu'il a de sur... Non, attends. Joyeux anniversaire, Paris Première. Qu'est-ce qu'il a de sur... Joyeux anniversaire, Paris Première. Joyeux anniversaire, Paris Première. Dis-moi, le gâteau, il est mortel, là. Incroyable. Et moi, j'aime pas les desserts d'habitude. Ah ouais, là, le gâteau, il est mortel. Je Là, l'ai tu diras à mangé en 4 Jean-François, là. Oui, je l'ai mangé en 4 secondes. Tous ensemble. Tous ensemble. Quatrième. Merci, c'est Lara. Hop. Quatrième. Bonjour, Lara, ça va? Très bien. Bonjour, salut, ça va? Salut, ça va bien? Bon, Gilles, il faudrait voir de donner des sièges à mes nouveaux amis. J'ai des révélations à faire sur l'élection d'émisser la région. Paraît que c'est du bidon. J'ai écrit un livre cochon quand j'étais en prison. Vu des films polissons avec 3 matons. Pour ma réinsertion, je vois pas d'autre solution que de faire l'émission de Thierry Ardisson. Je descends des Bourbons, papa court le jupon, maman aimait tonton, mon frère préfère les garçons. J'ai connu un maçon avant l'âge de raison. Si j'aime pas les questions, j'appelle Gérard Darmon. Pour demander pardon, je vois pas d'autre solution que de faire l'émission de Thierry Ardisson.
Comme j'ai des convictions, je crée une association, réouverture des maisons, dépénalisation. Je crains pas la dérision, ni la provocation. Un verre d'eau dans le fond, ça lave un affront. Pour soutenir mon action, j'ai bien une solution. Envoyez tous vos dons chez Thierry Ardisson. Pour soutenir mon action, j'ai bien une solution. Envoyez tous vos dons chez Thierry Ardisson, qui transmettra Thierry Ardisson faire son émission chez Thierry Ardisson. Merci. Tant que j'existerai, tant qu'il y aura une chance, je resterai qui je suis. Rien n'est jamais perdu d'avance. Il n'y a pas que les frontières qui isolent et séparent. Quand on veut nous faire taire, nous jeter à l'écart. Au cœur du long silence, il y a cette voix qui me dit sans violence, continue le combat. Jugé, condamné à ne plus avoir le droit d'être ni d'aimer. Tant que j'existerai, et quoi que le monde en pense, je montrerai qui je suis. Je dirai mes différences. Tant que j'existerai, tant qu'il y aura une chance, je resterai qui je suis. Tant que j'existerai, et quoi que le monde en pense, je montrerai qui je suis. Je dirai mes différences. Tant que j'existerai, tant qu'il y aura une chance, je resterai qui je suis. Rien n'est jamais perdu d'avance. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fautes d'impression, des je t'aime un peu brouillons. Malgré les accords malhabiles, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, mais faut pas mes maladresses, et de l'amour plus qu'il en faut, J'ai tellement peur que tu me laisses, Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Là, il y a un petit Bravo. On est dans le mythe. On a trop de cheveux. On a trop de cheveux. Il y en a d'autres que t'aimeras, avec un rouge à lèvres plus rouge que moi. Le rouge à lèvres. Mais si tu lis entre les lignes, refrain, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Refrain, Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot, mais faut pas mes maladresses, et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop,
me restes. Tu me restes. Tu me restes. Tu me restes. Saleté, pourriture. Bravo. Si vous voulez que Frédéric revienne la semaine prochaine, tapez 1. Sinon, tapez toutes les autres lettres de l'alphabet. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.